Voici quelques règles et conseils pour attacher votre vélo en ville et surtout espérer le revoir quand vous revenez. La sécurité de votre vélo stationné passe notamment par le type d'antivol choisi, mais aussi par la façon d'attacher votre vélo et le lieu où vous l'attachez. Attachez votre vélo à un élément du mobilier urbain fixe et résistant. Ce peut être un arceau, un parking à vélo, un poteau, un arbre ou encore une barrière. Un poteau doit obligatoirement mesurer plus de 2 mètres. Un vélo attaché à un petit poteau est facile à soulever pour être emporté. Veillez aussi à ce que votre vélo ne gêne pas les piétons, les autres vélos ou les voitures. Préférez un endroit fréquenté, visible et bien éclairé, notamment pour un stationnement prolongé. Plus il y a de passages, plus difficile sera le vol d'un vélo sans que quelqu'un n'intervienne. Tâchez d'attacher votre vélo entre d'autres vélos sur des parkings à vélo par exemple. Votre vélo sera moins visible mais aussi moins facile d'accès. Si vous n'êtes pas rassuré, choisissez un endroit où vous pourrez garder un œil sur votre vélo, devant la boutique dans laquelle vous rentrez ou en face de la fenêtre de votre travail par exemple. Lorsqu'on attache son vélo, on procède par ordre d'importance avec un ou plusieurs antivols. 1. Le cadre. C'est l'élément principal de votre vélo. C'est donc lui que vous devez absolument attacher au mobilier urbain. 2. Les roues. Il est impératif de sécuriser vos roues si elles sont équipées d'attaches rapides. Il suffit de 5 secondes pour qu'un voleur emporte l'une de vos roues. La roue avant est la plus facile à voler. Pour des roues équipées de boulons, il est tout de même conseillé d'attacher vos roues, surtout si elles ont de la valeur, comme une roue à vitesse intégrée, une roue avec moteur de vélo électrique, une roue avec dynamo intégré ou une roue haut de gamme. 3. La selle. La selle est souvent fixée au cadre avec un serrage rapide. Si c'est le cas, attachez-la pour éviter qu'on vous l'embarque. 4. Les accessoires et le casque. Vous avez un porte-bébé, une remorque vélo, attachez vos accessoires également, notamment s'ils sont faciles à démonter. Il est aussi possible d'attacher votre casque au vélo à l'aide de l'antivol si vous ne pouvez pas l'emporter avec vous. On choisit son ou ses antivols selon les éléments du vélo à sécuriser, mais aussi selon le type de stationnement. Pour un stationnement de moyenne ou longue durée, c'est-à-dire de plusieurs heures à une journée, choisissez comme antivol principal un antivol U, un antivol pliant ou un antivol à chaîne à gros maillon. L'antivol en U reste le modèle offrant le plus de sécurité pour votre vélo. Les U sont les modèles les mieux notés dans les tests. L'antivol pliant a une forme de mètre de menuisier. Il est très résistant, facile à fixer au mobilier urbain et pratique à ranger. L'antivol à chaîne offre une bonne protection pour votre vélo si les maillons sont de diamètre supérieur à 8 mm. Cependant, pour un stationnement de longue durée, il est recommandé de le coupler avec un antivol en U ou un antivol pliant. Il faut attacher son vélo lors de tous les stationnements, y compris pour aller acheter le pain, faire ses courses ou pour faire un tour dans une boutique. Si vous ne restez que quelques minutes, vous pouvez utiliser un antivol de cadre ou un antivol à câble. L'antivol de cadre est fixé sur le cadre. Sa forme en fer à cheval lui permet de bloquer la roue arrière d'un simple coup de clé lors de très courts arrêts dans des zones à faible risque. L'antivol à câble est lui aussi utilisé pour quelques minutes seulement ou en complément de l'antivol haute sécurité en U, pliant ou à chaîne. Notez qu'il existe de petits antivols pour accessoires, pratiques pour attacher la selle ou le casque, comme cet antivol à câble à enroulement automatique. Les marques notent souvent les antivols selon leur degré de sécurité. C'est pratique pour comparer la sécurité des antivols selon vos besoins. Chez le cyclo, nous avons réparti les antivols en 4 niveaux. Niveau 1, sécurité complémentaire. Niveau 2, sécurité élevée. Niveau 3, sécurité forte. Niveau 4, sécurité optimale. Voyons ensemble différents exemples pour attacher son vélo selon vos besoins, mais aussi selon le nombre d'attaches rapides. Ce ne sont que des exemples. Pour ce vélo-ci, je dois par exemple impérativement attacher le cadre, les 2 roues et la selle, à cause des attaches rapides notamment. N'attachez jamais uniquement la roue au mobilier urbain. Combien voit-on de roues orphelines et sans vélo, mais solidement attachées? Attachez le cadre avec la roue arrière au mobilier.
Attachez le cadre avec la roue avant. Attachez le cadre et les deux roues avec un seul antivol de haute sécurité en démontant votre roue avant et en la plaçant au niveau de la roue arrière. Souvenez-vous toutefois qu'il est préférable d'éviter d'attacher son vélo avec un seul antivol, notamment si votre vélo a de la valeur. Le top pour attacher son vélo avec plus de sécurité, c'est d'utiliser deux antivols de qualité. Attachez votre vélo à l'aide d'un antivol et d'un long câble à passer dans les roues et à attacher à l'antivol. Attachez avec un antivol le cadre et la roue avant, puis avec l'autre le cadre et la roue arrière. Utilisez un antivol principal pour le cadre et la roue avant et un petit antivol pour le cadre, la roue arrière et la selle s'il est assez long. Attachez votre vélo avec un antivol et un câble et sécurisez les accessoires comme la selle et le casque avec un antivol pour accessoires. Voici quelques conseils utiles adaptés à vos besoins pour réduire le risque de vol de vélo. Pensez à toujours bien vérifier que votre antivol soit bien attaché au mobilier, qu'il passe par le cadre et les roues, que vous ayez bien emporté la clé. Un antivol au sol est plus facile à ouvrir ou à détruire. Il est préférable d'orienter la serrure vers le bas pour rendre plus difficile le crochetage. On n'utilise pas un petit antivol à câble ou une petite chaîne comme antivol principal pour un arrêt prolongé. Il se coupe en quelques secondes. De nombreux vols de vélo ont lieu dans des endroits privatifs, à domicile, dans la cave, le garage, la cour ou le hall d'immeuble. Attachez toujours votre vélo par précaution. Si votre vélo est équipé d'une selle à serrage rapide, vous pouvez éventuellement enlever la selle lors du stationnement de vélo et l'emporter avec vous. Un vélo qui attire l'œil a plus de chances de se faire voler. Ben oui, il attire aussi l'œil des voleurs. Utilisez deux antivols de haute sécurité différents pour le dissuader. Utiliser un support d'antivol vous assure d'avoir toujours votre antivol sur vous et rangé à sa place. Il vous facilite aussi le transport de cet accessoire pouvant peser plus d'1 kg. Il est conseillé d'investir environ 15% du prix du vélo dans sa protection, avec un minimum de 30 €. Cette somme doit être considérée comme un investissement. Les antivols sont rentabilisés dès la première tentative de vol. Malheureusement, de nos jours, tous les vélos peuvent être volés, quels que soient les antivols, si les voleurs sont équipés des bons outils. Le tout est de le dissuader, notamment avec plusieurs antivols de haute sécurité, en augmentant les difficultés de vol ou encore en choisissant le bon endroit de stationnement. Retenez que les antivols réduisent simplement les risques de vol. Bien attacher son vélo est une habitude à apprendre.